Alors, on y est. Le championnat HIT 1965. Quel début de saison! On a eu 2 courses, 2 ambiances complètement folles. D'abord, la fournaise de Montjuïc en Espagne, puis le déluge total à Interlagos au Brésil. Et déjà, des légendes sont nées, des drames se sont joués, les cartes ont été redistribuées. Et maintenant, tout ce petit monde se tourne vers le joyau, l'épreuve ultime, Monaco. Vous savez, il y a une citation du grand Juan Manuel Fangio qui résume tout. Pour lui, Monaco, ce n'est pas une course. C'est un poème écrit avec du sang et de la sueur. Et c'est exactement ça. Ce n'est pas juste un test de vitesse, c'est un test de l'âme. Il faut du talent, bien sûr, mais il faut aussi du courage, une précision de malade et une bonne dose de folie. C'est dans ce labyrinthe que les favoris peuvent tomber et que des héros peuvent naître de nulle part. Pour bien comprendre ce qui nous attend dans les rues de la Principauté, il faut qu'on revienne un peu en arrière. Comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a bien pu secouer le paddock pendant ces 2 premières manches explosives? Ok, regardons le classement des constructeurs après 2 courses. Et là, c'est sans appel. Norwagen-Renstal, ils sont sur une autre planète. 28 points. Pour vous donner une idée, c'est plus du double de leurs poursuivants. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, regardez derrière. Entre Tempesta Rosso, Vanquish et Nova Drift, ça se tient dans un mouchoir de poche. La bataille pour le podium va être absolument sanglante. Chaque point va coûter une fortune. Allez, on commence par eux, forcément. L'équipe que tout le monde veut faire tomber. Les favoris. La machine de guerre allemande. La froide et méthodique écurie Nordwagen-Renstal. Leur secret, leur plus grande force, c'est ce duo de pilotes. D'un côté, on a Vittori Jahonen, le Finlandais de glace. Le gars est une machine, froid, calculateur, chirurgical dans ses attaques. Zéro émotion. De l'autre, Bobby Ashford, le gentleman driver, l'aristocrate. Tout en élégance, toujours bien placé, une régularité de métronome. L'un, c'est le scalpel, l'autre, le poison lent. Et leur démonstration de force, on l'a vu au Brésil. Sous un déluge, ce n'était même plus une course, c'était un ballet mécanique. Ils ont joué en équipe à la perfection, s'échangeant l'aspiration, se protégeant. Le résultat, un doublé, 1-2. Ils ont juste humilié la concurrence. Et cette phrase de Vittori, après la course, elle dit tout de leur philosophie. Il faut juste écouter le moteur, pas son cœur. La pluie rend la course simple. Voilà, c'est ça Nordwagen. On enlève l'humain de l'équation. On laisse la logique et la machine parler. Et franchement, ça fait peur tellement c'est efficace. Bon, on quitte le monde glacial de Nordwagen pour entrer dans une ambiance radicalement opposée. On passe de l'ordre parfait à la poudrière. Bienvenue chez Nova Drift, où l'on est à 2 doigts d'une véritable guerre civile interne. Au cœur de cette tempête, il y a lui, Mikael Emberstorm, le pilote suédois, le bon soldat de l'équipe depuis des années. Sauf que voilà, le bon soldat commence à en avoir sérieusement marre. Et il a dit, cash, après une séance d'essai, j'ai roulé pour moi, pas pour l'équipe. Ouch, le message est on ne peut plus clair. Et la raison de cette colère, la source de toute cette tension, c'est lui, Leo Drift, le fils du patron. Un pilote très talentueux, très rapide, mais qui s'attend à ce que toute l'équipe soit à sa botte. Sa petite phrase assassine après Interlagos en dit long. Il veut être numéro 1. Moi, je veux finir champion. C'est très différent. C'est une bombe à retardement, cette équipe. Et ça, croyez-moi, tout le monde l'a remarqué dans le paddock. Les journalistes les plus affûtés, comme Elena Speedwell, l'ont écrit noir sur blanc. Il y a quelque chose qui couve chez Nova Drift. Mikael sourit encore, mais ses yeux ne mentent plus. La tension est palpable. Et une étincelle à Monaco pourrait tout faire exploser. Allez, on change complètement d'atmosphère. On quitte la guerre froide pour la passion, la fougue, la furia. On va parler des outsiders au cœur latin, l'écurie Tempesta Rosso, qui se bat pour retrouver sa gloire d'antan. Pour mener l'offensive, ils ont 2 pilotes qui ont le feu sacré. D'un côté, le Brésilien Francesco Massa, le showman, capable de coups d'éclat, comme sa 2e place sortie de nulle part à Montjuïc. Et de l'autre, l'Espagnol Raúl Culebra. Lui, c'est le renard, le maître des freinages tardifs, le genre de pilote qui sent la moindre opportunité. Et leur état d'esprit, il est parfaitement résumé par cette phrase de Raúl après Interlagos. Il dit « Aujourd'hui, je menais la danse, mais ma Tempesta, elle avait 2 pieds gauche. J'adore. C'est ça Tempesta. » Ils ont un panache incroyable, ils se battent comme des lions, même quand la voiture n'est pas parfaite. C'est le cœur qui parle avant la mécanique. Bon, on a vu la glace, la guerre intestine, le cœur. Il nous manque un ingrédient, le chaos. Et pour ça, il y a une écurie parfaite, Vanquish Engineering. L'équipe la plus rock'n'roll, la plus imprévisible de la grille. Avec eux, c'est simple. Soit ça finit sur le podium, soit ça finit dans le mur. Leur devise, c'est « Le chaos est un art ». Tout est dit. Eux, ils ne sont pas là pour calculer ou pour gérer. Ils sont là pour mettre le feu, pour créer le désordre et pour essayer d'en tirer profit. La prudence, c'est pas dans leur vocabulaire. Et dans cette équipe, on a aussi 2 visages très différents.
D'abord, il y a la puissance brute de Xavier Wiechtek, qu'on surnomme l'ours. Le mec est un monstre physique, il a été chercher son podium à la 3e place au Brésil au forceps. Et à côté, il y a le français Lio Le Bargeot, un pilote très fin mais qui ne cache plus sa frustration face à une voiture qu'il juge peu fiable. D'ailleurs, Le Bargeot ne mâche pas ses mots. Il a balancé « Le vrai problème, c'est pas les autres. C'est ce fichu châssis Vanquish. » C'est direct. Le talent des pilotes est immense, c'est une certitude, mais la grande question c'est est-ce que la technique va tenir? Parce qu'à Monaco, la moindre faiblesse mécanique, c'est l'abandon assuré. Donc voilà le tableau. On a une machine de guerre, une équipe au bord de l'implosion, des passionnés au grand cœur et des artistes du chaos. Et tout ce petit monde, avec ses ambitions, ses rivalités, ses frustrations, va converger vers un seul et même lieu. Le juge de paix. L'arbitre suprême, Monaco. On en revient encore à Fangio, le circuit de Monaco est un interrogatoire. Et c'est exactement ça. La précision de Nordwagen, la guerre des nerfs chez Nova Drift, le cœur de Tempesta, le chaos de Vanquish. Toutes ces identités vont être poussées à leur extrême limite. Le circuit va révéler qui ils sont vraiment. Parce qu'à Monaco, le vrai patron, le personnage principal, c'est le circuit lui-même. Chaque virage est un piège. Sainte-Dévote, le premier virage, un entonnoir où tout peut s'arrêter. La chicane du casino qui demande une précision d'horloger suisse. Le portier, juste avant le tunnel, un virage clé où un opportuniste comme Culebras pourrait tenter un coup de poker. Le tunnel, cette illusion de pleine vitesse avant de taper dans les freins. Et enfin le virage du gazomètre, le dernier verdict, là où les légendes se font ou se brisent. Alors, la grande question, qui va dompter ce monstre? Est-ce que la machine de glace Nordwagen va écraser tout le monde, comme prévu? Ou est-ce qu'un grain de sable, un coup de folie d'un pilote Tempesta, une guerre qui explose chez Nova Drift ou un coup de poker de Vanquish va tout faire basculer? Les premières réponses, on va les avoir très vite. Tout commence avec les essais libres jusqu'au 26 septembre. C'est là que les stratégies vont se mettre en place. C'est là que les pilotes vont commencer à se jauger. Préparez-vous car l'affrontement final aura lieu le 27 septembre. Les légendes et les tragédies de Monaco sont sur le point de s'écrire. Et on sera là pour voir ça.